L'Euro débute dans 5 jours, mais il est déjà sur balle au pied. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue notre grande preview des groupes de l'Euro 2024 avec aujourd'hui le groupe C, le groupe de l'Angleterre. On va en parler en long et en large. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu les vidéos preview des groupes A et B, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont sur la chaîne. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude, je vous le répète, pour le référencement, le like, l'abonnement, le commentaire, c'est important pour la chaîne. Et maintenant que cela dit, on va pouvoir commencer à parler de ce groupe C, composé de l'Angleterre, une des grandissimes favorites au titre suprême, le Danemark, la Serbie et la Slovénie. Je ne parlerai pas énormément de la Slovénie, un petit peu dans les pronos, mais je n'irai pas dans une analyse détaillée de la Slovénie, je ne connais pas assez cette équipe. Mais on parlera quand même du Danemark et de la Serbie qui pourraient peut-être s'immiscer comme les surprises de cet Euro. On verra ça tout à l'heure. Parlons d'abord du favori de ce groupe et même du favori de la compétition, le grandissime favori qu'est l'Angleterre. L'Angleterre, à pays historique, quand même une énorme nation du football, bien qu'on va voir qu'au niveau des titres, eh bien, il y a des manques. D'abord, retour en arrière, Euro 2021, qui est la seule finale de l'équipe anglaise, malheureusement perdue à domicile face à l'Italie. On a vu auparavant en demi-finale, en 68 ou en 96 à domicile, où l'Angleterre avait encore une fois déçu. Et l'élément notable de cette équipe anglaise, elle est d'ailleurs connue pour ça, c'est ce manque de trophée continental depuis 1966, cette Coupe du Monde remportée à domicile. Ça manque cruellement pour une équipe comme l'Angleterre qui a connu des générations exceptionnelles au cours des différentes époques, mais qui n'a pas réussi à remporter ce deuxième titre dans son armoire à trophées. Alors maintenant, parlons de la dynamique de l'Angleterre, qui est ultra positive avec Gareth Southgate, qui après cet Euro a tout de même réussi à se qualifier facilement en étant invaincu pour la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022 où l'Angleterre avait fait forte impression durant les poules, mais qui avait malheureusement buté sur l'équipe de France 2-1, alors que l'Angleterre avait surdominé le match, la France avait réussi à faire mal au moment où il fallait, et l'Angleterre était sortie dès les quarts de finale, alors que tout le monde voyait l'Angleterre aller au bout de cette compétition. Ça n'a pas démoralisé les hommes de Gareth Southgate, qui sont allés finir premier de leur groupe de qualification à l'Euro 2024 en étant invaincus. 22 buts marqués pour 4 encaissés, c'est dire la force, et on le verra dans la liste, la force de cette équipe Angleterre. 2 points un petit peu négatifs tout de même. L'absence dans les grands rendez-vous, même si c'était des matchs amicaux, match perdu face au Brésil, match nul face à la Belgique, même en Ligue des Nations, composition officielle, dans un groupe avec l'Allemagne et l'Italie où l'Angleterre a eu du mal, notamment a perdu 2 fois face à la Hongrie, dont une fois à domicile 4-0 face à la Hongrie, rendez-vous compte, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, alors que l'équipe d'Angleterre alignée était une équipe type. Et Gareth Southgate était peut-être le défaut de cette équipe d'Angleterre, c'est le coach Gareth Southgate qui est chahuté outre-Manche, pour qui ça semble être la dernière chance, cet Euro 2024, pour pouvoir montrer qu'il est le sélectionneur qu'il faut pour les Three Lions, lui qui a eu beaucoup d'échecs et lui qui aussi est chahuté par ses choix, des certitudes qu'il possède mais que beaucoup ne possèdent pas, je pense notamment au choix défensif où il s'obstine parfois à Maguire alors que beaucoup jugent qu'il n'a plus le niveau pour être titulaire en équipe d'Angleterre. Donc attention du côté de Gareth Southgate à ne pas être entêté dans ses choix et écouter un petit peu ce qui se dit pour essayer de mettre la meilleure équipe possible pour cette équipe d'Angleterre. Parlons maintenant de la liste de l'équipe d'Angleterre, qui est peut-être la plus belle liste, la liste en tout cas la plus complète de cet Euro, où on voit qu'à tous les postes, il y a une forte densité. Que dire de cette force de frappe offensive? Regardez-moi ça. Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Jack Grealish, Cole Palmer, Bukayo Saka, Oli Watkins, que des joueurs qui ont extrêmement performé cette saison. Et que dire des absents pourtant? Sterling, Rashford, Jadon Sancho, qui avait fait 6 mois extraordinaires du côté de Dortmund en prêt, et qui sont mis sur le côté par Gareth Southgate. C'est vous dire la densité, la profondeur que peut avoir cette équipe d'Angleterre. Que dire du milieu de terrain avec Arnold, Rouse, même Kobe Mainoo, le jeune de Manchester United qui a fait une très bonne deuxième partie de saison, on lui a donné sa chance du côté d'Eric Ten Hag. C'est peut-être la défense où ça pêche un petit peu, où certes on a des joueurs qui ont fait une bonne saison, je pense à Kyle Walker, même s'il était en partie blessé, à John Stones, mais sinon on a des joueurs comme Harry Maguire, Joe Gomez qui n'ont pas été au meilleur de leur forme cette saison. Peut-être un petit peu le point négatif de cette liste, mais sinon on a une équipe qui sur le papier, une liste qui semble armée pour aller au bout. Elle est certes jeune, mais elle est déjà expérimentée. Des joueurs comme Saka et Foden ont déjà fait l'Euro 2021. Bellingham a été intégré lors de la Coupe du Monde 2022. Idem pour des joueurs comme Arnold ou Declan Rice. Ce sont des joueurs jeunes, mais qui ont déjà l'expérience du très haut niveau. Côté un petit peu comparable à l'équipe de France, avec beaucoup de jeunesse, mais qui a déjà l'expérience, à voir maintenant si l'Angleterre va pouvoir aller au bout de cette compétition, qui est clairement un objectif pour cette équipe anglaise, qui est une génération maintenant pour les 10-15 prochaines années, et qui va devoir à tout prix gagner pour ne pas faire comme ses prédécesseurs, avoir des équipes sur le papier extrêmement séduisantes, avec du talent, mais qui n'arrive pas à aller au bout, c'est-à-dire remporter un titre continental, le premier depuis 1966. Maintenant, parlons des troubles faits de ce groupe, que sont le Danemark et la Serbie. Deux équipes qui vont être intéressantes à suivre. Parlons d'abord du Danemark, qui est à sa 10e participation, qui, on s'en souvient, avait été vainqueur surprise en 92, alors qu'initialement, il ne devait pas participer à l'Euro.
pour cause de la guerre en Yougoslavie. La Yougoslavie avait été écartée et le Danemark avait été repêché pour ensuite aller s'imposer dans la victoire finale. Histoire absolument folle. Euro 2021 réussi pour le Danemark, est arrivé jusqu'en demi-finale. Énorme surprise avec, on s'en souvient, un début d'Euro catastrophique, une défaite face à la Finlande et ce malaise qui avait fait froid dans le dos d'Eriksen sur le terrain. L'équipe du Danemark avait cependant réussi à atteindre les demi-finales en perdant face à l'Angleterre. Premier des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Elle avait pourtant subi un énorme fiasco à la Coupe du Monde 2022 en sortant dès les poules derrière l'Australie, en ayant perdu face à l'Australie et la France et en faisant match nul face à la Tunisie. Une énorme contre-performance pour cette équipe du Danemark que beaucoup voyaient arriver en quart de finale. Ça ne les a pas empêchés de réussir tout de même leur qualification pour l'Euro 2024 en finissant premier devant la Slovénie, mais égalité de points. C'est la double confrontation face à cette équipe slovène qui vont retrouver d'ailleurs dans le groupe qui a fait la différence. L'équipe du Danemark a toujours une certaine jeunesse, des joueurs expérimentés, des bonnes performances à l'Euro, habitués à toujours passer des tours et aller loin dans la compétition, mais des résultats récents en entier qui peuvent créer certaines incertitudes, même si on le sait, cette équipe danoise a toujours un jeu attrayant et toujours des joueurs de qualité. Je pense à Damsgaard qui nous avait ébloui à l'Euro 2021, Christian Eriksen qui est toujours là, Simon Kjær en défense centrale. Une équipe qui sera encore là cette année pour jouer les troubles faites. Déjà dans ce groupe, mais également dans la compétition. Et que dire de la Serbie? La Serbie qui participe à son premier Euro. C'est assez étonnant pour une équipe comme la Serbie qui est pourtant habituée aux Coupes du Monde, qui a participé à la Coupe du Monde 2010, à la Coupe du Monde 2018 et à la Coupe du Monde 2022. Elle qui avait d'ailleurs fini premier des qualifications à la Coupe du Monde 2022, on s'en souvient, devant le Portugal, avec notamment ce but de Cristiano Ronaldo, le but valide qui avait été refusé à l'époque parce que la VAR avait fait un mauvais choix. On se souvient que Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain en colère. Ça avait permis à la Serbie de finir premier du groupe, même si la Serbie nous avait extrêmement déçus à la Coupe du Monde, dans un groupe pourtant à sa portée, avec certes le Brésil, mais avec également la Suisse et le Cameroun. Elle avait perdu son match crucial face à la Suisse en perdant 3-2, mais elle avait surtout fait une énorme contre-performance face au Cameroun en menant 3-1 avant de se faire rejoindre et de finir par concéder de nul 3 buts partout avec, on se souvient, ce magnifique but de Vincent Aboubakar. Une équipe qui a fini deuxième de ses qualifications derrière la Hongrie, équipe surprise vraiment des poules, qui, j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo preview du groupe A, sera selon moi l'équipe fil à retordre de cette compétition. La Serbie a vraiment toutes les armes pour enfin atteindre le niveau qu'elle mérite et à laquelle elle vise, j'ai envie de dire, avec une énorme densité au milieu, notamment avec Milinkovic-Savic qui performe du côté de l'Arabie Saoudite et une attaque, une force de frappe offensive assez exceptionnelle. Dujan Tadic, qui joue à Fenerbahçe, qui lui est un peu plus reculé dans les milieux, mais une attaque avec Vlahovic, qui joue à la Juventus, Mitrovic, 58 buts en sélection et qui a fait une saison exceptionnelle en Arabie Saoudite, certes, mais elle reste exceptionnelle avec plus de 30 buts marqués. Et que dire également de Jovic, certes numéro 2 dans la hiérarchie, mais qui a quand même joué à l'AC Milan et qui est un attaquant reconnu au niveau européen. Maintenant, le problème de la Serbie, c'est qu'elle n'a jamais réussi à répondre aux attentes. Est-ce qu'elle va y arriver cette année à passer ce step et arriver là où on l'attend, c'est-à-dire au moins arriver en huitième de finale et voir dans un match à élimination directe ce dont elle est capable? C'est la question qu'on peut se poser dans un groupe qui va être relevé, mine de rien, où l'Angleterre est certes favori, mais va devoir faire attention à cette équipe serbe et cette équipe danoise. Maintenant qu'on a dit tout ça, parlons un petit peu des pronostics. Qu'est-ce que on voit dans ce groupe? Évidemment, pas de surprise, l'Angleterre finira première de ce groupe, à mon avis. L'Angleterre est simplement trop forte, elle a trop de talent individuel, même si collectivement, ce n'est jamais hyper flamboyant. On l'a vu d'ailleurs contre l'Écosse en match amical il y a 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle l'a remporté 3-0 sans vraiment être sublime, mais l'équipe avait déjà avec beaucoup de turnover, et puis on sait que cette équipe d'anglaise avait un tel talent qu'elle peut se reposer sur ce talent, un peu comme l'équipe de France d'ailleurs, pour aller loin dans la compétition. À coup sûr qu'elle visera à minima les demi-finales, voire même son objectif principal, qu'est la victoire finale. Je pense que c'est le seul objectif qu'ils ont en tête à l'heure actuelle. Mais une demi-finale, déjà, serait bien parce que une équipe d'Angleterre qui se fait éliminer, par exemple, en quart de finale, comme à la Coupe du Monde, ça ferait tâche quand même pour une génération aussi dorée et ça ferait tâche pour Gareth Southgate. Deuxième position, je mets la Serbie. Alors, un petit peu parce que j'ai envie d'y croire, cette équipe serbe. Je pense que ça va être chaud avec le Danemark, mais je pense que cette équipe serbe a vraiment les atouts pour pouvoir poser problème à cette équipe danoise. Parce que certes, je pense que face à l'Angleterre, ça va être trop juste, même si attention, il faut se méfier. Mais la Serbie a tout de même du matos. Elle a ses attentes nombreuses derrière elle, des Coupes du Monde où elle a participé, où elle a été parfois on a alterné le bon et le moins bon, et elle doit, sur le continent européen, pour son premier Euro, montrer qu'elle a sa place dans ce type de compétition et qu'elle est là pour s'immiscer dans les meilleures nations européennes, comme c'est censé être le cas depuis quelques années, même si, comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu de mal de ce côté-là. Et troisième, je mets le Danemark, qui selon moi, voilà, avec cette Coupe du Monde 2022 ratée,
il y a quelque chose qui s'est cassé. On n'a plus le Danemark aussi impressionnant qu'auparavant, avec voilà une qualification pour l'Euro qui a été, comme j'ai dit, compliquée, où ça s'est qualifié à la différence de but face à la Slovénie. Une équipe danoise qui, certes, a des talents individuels, qui, on sait, dans l'Euro se sublime, mais je vois tout de même une équipe du Danemark un petit peu en régression par rapport à l'Euro 2021, avec, comme je vous l'ai dit, des contre-performances notables. Et je vois la Serbie être au-dessus du Danemark, en tout cas, sur cette compétition, réussir à monter son niveau pour vraiment s'affirmer comme une équipe qui compte sur le continent européen. Je vois tout de même l'équipe danoise finir meilleure troisième et donc se qualifier pour les huitièmes de finale, parce que je vois en quatrième position une équipe de Slovénie bien trop faible pour réussir à exister dans ce groupe, même si, attention, la Slovénie, comme je l'ai dit, a réussi à résister au Danemark en perdant certes ses deux matchs face au Danemark dans sa poule de qualification, mais qui a fini tout de même avec le même nombre de points. Une équipe danoise qui a quand même slovène, pardon, qui a Jan Oblak dans les buts, Benjamin Sesko en attaque, lui, attaquant de Leipzig, qui a fait une grosse saison et qui est convoité par Arsenal, par Chelsea, par des grands clubs européens. Une équipe slovène qui se connaît, qui est, on le sait, a une grande force défensive, un fort pressing également, intense, et surtout des attaquants qui réussissent à se trouver. C'est ce qu'avait dit Roberto Martinez après une défaite du Portugal en match amical 2-0 face à la Slovénie. La Slovénie qui avait donc remporté, qui en 4 contre-attaques avait réussi à marquer 2 buts face au Portugal. Donc attention à cette équipe slovène, mais je pense que pour son deuxième Euro dans son histoire, le deuxième après 2000, voilà, le manque d'expérience dans ce type de compétition a joué des tours à la Slovénie, et puis aussi un manque tout de même de talent, je pense, par rapport à la Serbie et au Danemark. Même si, attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais en tout cas, mon avis, c'est que la Slovénie finira dernière de ce groupe. Voici donc mes pronostics pour ce groupe C. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement, ou si vous voyez le Danemark plutôt au-dessus de la Serbie, ou si vous voyez même la Slovénie créer la surprise de se qualifier pour les huitièmes de finale. Faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit sur le moment où vous me regardez. On se retrouve demain à 18h pour la preview du groupe D de cet Euro 2024, groupe D où figure l'équipe de France. Ça va être très intéressant d'en parler. Donc rendez-vous demain à 18h, et sur ce, n'oubliez jamais, vive le foot!